La hausse de la CSG, contribution sociale généralisée promise par Emmanuel Macron pendant la campagne, est devenue la principale cible des opposants de droite à La République En Marche. Cette augmentation de 1,7 point est prévue pour compenser la suppression des cotisations maladie et chômage. Comme ces cotisations ne sont acquittées que par les salariés du privé, la droite sous-entend que seuls eux bénéficieront de leur suppression, alors que l'ensemble des actifs et les retraités qui sont soumis à la CSG verront leur pouvoir d'achat amputé. Christian Jacob s'est emballé. Vous allez m'expliquer comment on baisse les charges pour les retraités, vous allez m'expliquer comment on les baisse pour les indépendants, pour les salariés, professions libérales, pour les agriculteurs, pour les retraités, on le compense comment? Pour les fonctionnaires, on compense comment? On ne compense pas. Ça, la réalité. Le coordonnateur de la campagne LR pour les législatives choisit en fait ce qu'il arrange dans le programme d'Emmanuel Macron. Depuis l'annonce de cette mesure, celui-ci a en effet toujours affirmé que la hausse de la CSG ne concernerait pas les retraités les plus modestes, soit 40% d'entre eux. Par ailleurs, une mesure équivalente dégagera également du pouvoir d'achat pour les fonctionnaires et les indépendants, est-il indiqué dans son programme. Le ministère des Finances confirme que le programme sera appliqué sans donner plus de précision. Néanmoins, faire comme si la hausse de la CSG devait forcément être appliquée, mais pas la baisse des cotisations, ressemble un petit peu à de la mauvaise foi électoraliste. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Pauvre Jacob qui Qui quoi? résiste pas à ce désintox. Très